Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, apprendre le Coran, tout dépend de l'âge. C'est sûr que si on a un âge assez avancé, je parle de 25, 30, 35 ans, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Car on sait très bien que de 7 à 20 ans, la mémoire a plus de capacité et la personne est plus apte à retenir le Coran al-Karim. Mais je parle des gens qui ont un âge un peu plus avancé et qui n'ont pas toujours trop le temps de se faire un programme vraiment intensif d'apprentissage du Coran. Alors je leur recommande simplement de laisser une partie pour la muraja'a, pour la révision le week-end, et la semaine, ici, de se mettre un programme journalier, ne serait-ce qu'une ligne à apprendre par cœur, bien sûr, par jour. Et quand on a pris un certain rythme de croisière, eh bien, ici, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on augmente. On passe à 2 lignes par jour d'apprentissage par cœur et ensuite 3 lignes d'apprentissage par cœur par jour afin de terminer une page par semaine. Et ensuite, au fur et à mesure, on augmente ici l'intensité. Wallahu a'lam. Alors, à part mes prêches, au-delà du fait que je suis père de famille, que j'ai une famille, eh bien, ici, je suis responsable de l'Institut Al-Wasat qui a ouvert ses portes sur place. Et ici, prochainement, Inch'Allah Ta'ala, on va mettre à disposition l'Institut Al-Wasat en ligne. Je donne des cours, différents cours de jurisprudence, etc. Et je suis aussi responsable coordinateur d'un centre culturel et islamique et président d'une association religieuse. En dehors de cela, j'organise des voyages, pèlerinages, petits et grands pèlerinages, Al-Umrah et Al-Hajj. Alors je me réclame dans un contexte religieux, bien sûr, je dirais du groupe des musulmans, ni plus ni moins. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: c'est lui qui vous a donné l'appellation, qui vous a nommé musulmans, et cela suffit amplement, surtout aujourd'hui où différentes querelles, dissensions, problèmes interviennent entre différents groupes musulmans, tout simplement parce qu'un tel se réfère ou s'affilie à tel groupe, l'autre à un autre groupe, etc. Moi je pense qu'il suffit de dire on est musulman et respecter la divergence qu'il y a entre les différents groupes musulmans sans s'affilier à un groupe spécifique. En tout cas, du moins, moi, je ne m'affilie à aucun groupe spécifique. Je suis ni Ikhwani, ni Tabliri, ni Salafi, ni Wahhabi, ni je ne sais quoi. Je suis musulman, ni plus ni moins. Walillahi alhamd. Alors, la célébrité peut être une bonne chose, car les plus grands savants musulmans ont été célèbres et de grands hommes ont été célèbres, ont été bénéfiques pour les autres. Maintenant, ça dépend de quelle conception on a de la célébrité. Alors, il y a une différence entre chercher à être célèbre, aimer la célébrité, et être célèbre sans chercher à être célèbre. Alors, c'est deux choses, bien sûr, totalement opposées. Donc, être célèbre ou une célébrité peut être une bonne chose, mais chercher la célébrité, c'est sûr que c'est une mauvaise chose. Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi alayhi, disait celui qui aime la célébrité n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui cherche à être célèbre, qui aime la célébrité, qui aime que les projecteurs se tournent vers lui, c'est sûr et certain que c'est une mauvaise chose. Alors pour moi, honnêtement, ça ne veut presque rien dire, le nombre de suivis ou de j'aime sur une page Facebook. Même si je pouvais trouver cette option-là, j'ai cherché, mais je pense pas qu'il y a cette option-là. En tout cas, j'ai hâte que cette option soit proposée peut-être dans un futur. Mais je pense que ça serait vraiment bien qu'on puisse cacher le nombre de j'aime et de suivis sur les pages Facebook. Ça pousserait peut-être plusieurs personnes à être un peu plus sincères dans leur travail. Et en tout cas, je parle pour moi le premier. Bien qu'Allah m'en est témoin, je cherche pas du tout le nombre de j'aime ou je ne sais quoi. Mais je pense que ça serait bien ici de cacher ou de pouvoir cacher le nombre de j'aime parce que les gens se concentrent trop. Ici, j'ai l'impression sur le nombre de j'aime ou de suivis sur leur propre page. Alors il faut savoir que de grands savants qui ont marqué l'histoire de personnes vertueuses n'avaient ni Facebook et ni Instagram et je ne sais quoi encore, et avec cela ils ont laissé des traces positives derrière eux. Alors le plus important ce n'est pas d'attirer beaucoup de monde au moment présent lors de notre vivant, mais c'est de pouvoir laisser des traces bénéfiques après notre mort, et ça c'est une preuve de sincérité. Et aujourd'hui je pense qu'on a beaucoup à se préoccuper de notre sincérité, car la mauvaise intention, eh bien, c'est un danger et un fléau, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, 500 000 personnes qui me suivent, dedans, il y a de tout, je pense, des gens qui m'aiment, des gens qui sont là pour espionner, etc. Dans tous les cas, les frères et sœurs qui me suivent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, les récompense
et ici nous réunissent tous au paradis, Inch'Allah ta'ala. Alors intervenir dans un plan religieux avec une personne qui ne partage pas toutes les mêmes idées que moi, bien sûr, on a des positions divergentes les uns des autres. Donc je pense que ça pose pas de problème à partir du moment où une certaine limite n'est pas dépassée, c'est-à-dire une limite qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wassalam. Alors moi je peux être amené, et je côtoie quelquefois des personnes avec qui je suis en total désaccord sur des prises de position. Ça ne veut pas dire que parce que je vais être avec une personne X ou Y, que je partage toutes les convictions religieuses ou toutes les prises de position avec lui. Je peux m'opposer carrément et complètement avec des personnes sur des prises de position qu'ils ont. Et avec cela, ça ne m'empêche pas de respecter la personne, de pouvoir la côtoyer, etc. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون